Ce mercredi 30 avril 2025, Apolline de Malherbe était présente sur le plateau de BFM TV. Dans son émission, Face à Apolline, la journaliste recevait une grande personnalité politique, c'est le deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher qui est donc à mon micro, le président du Sénat, lance-t-elle en préambule. Mais hors de question pour la présentatrice de se laisser impressionner par cet homme. En effet, la journaliste de BFM TV n'a pas hésité à le titiller sur plusieurs sujets dont celui des déclarations parfois étonnantes de certains ministres. Le ministre de la Cohésion des Territoires a évoqué. Je cite à nouveau cette modeste contribution afin de financer les services publics des communes, dit-elle au sujet des collectivités territoriales qui se plaignent de ne plus avoir assez d'argent. Apolline de Malherbe n'hésite pas à titiller son invité. Gérard Larcher répond alors, d'abord, les ministres font des propositions, et nous ferons nos propositions, et ensuite, il y aura un dialogue entre l'exécutif et la majorité sénatoriale élargie, ce qu'on appelle le socle commun, dit-il. Mais impossible pour lui de finir sa phrase puisqu'Apolline de Malherbe le coupe et lui lance, vous le voyez un petit peu là, Gérard Larcher ? Mais hors de question pour le président du Sénat de donner raison à la journaliste, pas du tout. Mais je vais vous répondre sur ce point qui s'appelle les collectivités territoriales, parce que si est-il la responsabilité du Sénat de représenter les collectivités territoriales. Et voilà que Gérard Larcher n'hésite pas à lâcher un petit tacle à Emmanuel Macron, la faute originelle, si est-il la suppression de la taxe d'habitation. Je vous rappelle, en 2017, ça coûte 22 milliards au budget de l'État. Lance-t-il au sujet de cette décision prise par le président de la République. Pour le président du Sénat, ce choix a alors tout fait bousculer, je vous ai parlé de 40 milliards tout à l'heure. 22 milliards. Depuis, une grande partie de nos concitoyens, ceux qui ne sont pas propriétaires, ne participent plus, j'allais dire, au financement des services dont ils bénéficient. Il y a des communes dans mon département où il y a plus de 60% de locataires, voire 70%. Et aujourd'hui, la fiscalité locale ne repose que sur les propriétaires. Ça n'est pas juste.